Salut à tous, alors aujourd'hui on continue tout simplement avec la quatrième vidéo portant sur notre chapitre sur les probabilités et pour cette quatrième et avant-dernière vidéo, on va s'intéresser à la notion de loi des probabilités ou des distributions de probabilités et des fonctions de répartition d'une variable aléatoire. Alors sans plus tarder, on va déjà commencer avec le cours. La première chose à comprendre ici, c'est la notion de variable aléatoire. Qu'est-ce qui veut dire tout simplement une variable aléatoire? Pour définir une variable aléatoire, c'est tout simplement toute relation qui a une valeur réelle associe les éventualités d'un univers. Donc, l'univers qui est l'ensemble des possibilités. Donc, pour mieux comprendre, on va prendre un exemple. Suppose par exemple qu'on est dans une lune, par exemple, qui contient, disons, 4 boules noires et, disons, 3 boules blanches. Je suis dans une lune et j'ai 4 boules noires et 3 boules blanches. Je tire successivement et sans remise. Donc, arrangement, je tire successivement et sans remise 2 boules de cette lune. Donc, ici, la probabilité pour avoir la première boule, c'est quoi? On a au total 7 boules. Donc, 7 pour la première, 6 pour la deuxième. Ou arrangement des deux dans l'ensemble des boules qui est tout simplement 7. Donc, ça, c'est cardinal de l'univers. Maintenant, supposons par exemple qu'on dit quoi? Si on tire une boule noire, on gagne 200 francs. Donc, si je tire la boule noire, je gagne combien? Je gagne 200 francs. Maintenant, si je tire une boule blanche, je fais quoi? Si je tire une boule blanche, je perds 100 francs. Donc, si je tire une boule blanche, je perds 100 francs. Maintenant, on dit que X, c'est la variable aléatoire associée au gain qu'obtient le joueur. Donc, X, c'est quoi la variable aléatoire associée au gain qu'obtient le joueur? On a dit qu'une variable aléatoire, c'était tout simplement toute relation qui a chacune des éventualités de notre univers associe une valeur réelle. Donc, ici, si X, c'est la variable qui associe le gain. Ça fait quoi? Ça associe à chaque éventualité. Donc, il faut d'abord connaître toutes les éventualités de notre univers. OK. Si on tire une boule, on tire 2 boules, pardon, la première, on la met de côté, puis on tire la deuxième. Quelles sont toutes les possibilités qu'on peut avoir? Il faut savoir qu'on peut avoir quoi? On peut avoir les couples noirs. On peut avoir les couples blancs. Donc, on tire 2 boules blanches. Ou alors, on peut tirer une boule noire, une boule blanche et d'abord la boule blanche et ensuite la boule noire. Voilà toutes les éventualités, toutes les possibilités, tous les tirages possibles qu'on peut avoir à la fin de cette épreuve-ci. Soit nos 2 boules sont noires, soit les 2 sont blanches, soit les 2 sont... L'une est noire, l'autre est blanche. Maintenant, ici, on la position parce qu'on tire une, on met de côté, on tire l'autre. Bien. Maintenant, X, c'est quoi? Associe le gain. J'ai dit quoi? Si je tire une boule blanche, je gagne 200. Donc, si on tire 2 boules blanches, X prend quelle valeur? C'est plus 400. On gagne 400. Si on tire 2 boules blanches, on a que si on tire une boule blanche, on perd 100 francs. Donc, ici, X, c'est moins 200. Si je tire noir blanc, je gagne 200 et je perds 100 francs. Ça va faire 200 plus 200 moins 100 francs, ce qui va nous faire plus 100 francs. Même chose ici, c'est plus 100 francs. Donc, ici, voici tout simplement ce qu'on parle des variables aléatoires. À chaque éventualité, chaque possibilité, elle associe tout simplement une valeur réelle. Noir, on gagne 400, le joueur gagne 400 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la notion des variables aléatoires. Maintenant, la première chose qu'on va voir, lorsqu'on parle des lois des probabilités, la loi des probabilités, c'est en fait ce tableau qui te donne toutes les variables, donc toutes les valeurs que peut prendre X. Donc, ici, on note finalement ça comme ça. X de l'univers, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre notre variable aléatoire. Soit c'est 400, soit c'est moins 200, soit c'est plus 100 francs. Donc, voilà les 3 valeurs possibles que peut prendre notre X. Donc, ici, le tableau va représenter toutes les valeurs de X et les probabilités que cela se réalise. Ça veut dire quoi? Quelle est la probabilité qu'on puisse gagner 400? Si on tire noir. Or, pour tirer noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois prendre mes 2 boules parmi les 4 noirs et ici, je prends tout simplement cardinal de l'univers. Donc, la probabilité de ceci, c'est quoi? C'est 4 fois 3 sur 7 fois 6. Donc, ici, on a 2 septièmes. Donc,
Ici, lorsqu'on dit de façon générale, la loi des probabilités, on peut encore appeler ça la distribution. Loi des probas ou la distribution des probabilités. Donc, ça partage pour les valeurs de x, c'est notamment un tableau comme ceci. Donc, ici, ça donne la variable est aléatoire et la probabilité que cette variable se réalise. Donc, ici, tu as x qui est associé à x de i, donc les résultats possibles. X de 1, donc ça, c'est les valeurs réelles associées aux ensembles des éventualités jusqu'à notre x de n. Et ici, c'est la probabilité qu'il y a x associé x de i. Donc, si on fait le tableau ici, on va dire quoi? Ça serait quelque chose comme ceci. Je vais dire quoi? X qui est associé x de i. Quels sont les trois? On a qui a juste trois valeurs. Donc, moins 200, soit j'ai plus 100 francs, soit j'ai plus 400. Maintenant, tu viens. On a dit quoi? La probabilité de gagner 400, c'est 2 septièmes. Une façon souvent de vérifier si tu as trouvé la somme des probabilités, ça va toujours te donner 1. Vu que c'est la probabilité de toutes les éventualités de l'univers, la somme des éventualités, des probabilités des éventualités de l'univers donne toujours 1. Donc ici, on a la probabilité de x associé x de i. OK. Pour gagner moins 200, c'est blanc, blanc. Ça veut dire que je choisis quoi? Je choisis mes 2 boules parmi les 3 blanches. Et ici, c'est 2 sur 7. Donc, ici, c'est 3 fois 2 sur 7 fois 6. Donc, ici, là, c'est 1 septième. Donc, ça, c'est 1 septième. Maintenant, pour avoir 100 francs, j'ai 2 cas. Noir, blanche, blanche, noir. Donc, si c'est noir, ça veut dire quoi? La première boule est noire, je prends une parmi les 4 noirs et je prends la seconde, une parmi les 3 blanches. Blanche, je prends une parmi les 3 blanches et une parmi les 4 noirs sur, on a dit 7 fois 6. Donc, si on applique, ça va faire 4 fois 3 plus 3 fois 4 sur 7 fois 6, c'est donc égal à 2 fois 3 fois 4 sur 7 fois 6. Donc, ça va nous faire 4 sur 7. Donc, ici, c'est 4 sur 7. Et tu remarques que si je somme tous les trois, si j'ai 1 plus 4, 5 plus 2, ça fait 7. Donc, la somme des probabilités donne toujours 1. Donc, ici, c'est la probabilité que celui-ci sera la probabilité du deuxième, la probabilité d'éventualité 3 jusqu'à la probabilité du dernier, de la dernière éventualité. Ça, c'est ce qu'on appelle la notion de loi des probabilités, tout simplement. Maintenant, il y a une fonction qui peut te permettre tout simplement de représenter cela dans un repère. Comment on représente les fonctions? Mais ici, c'est tout simplement une fonction en escalier et c'est toujours croissant. Alors, la fonction là, c'est tout simplement ce qu'on va appeler la fonction de répartition d'une variable aléatoire. C'est une fonction tout simplement donc, fonction de répartition, c'est tout simplement une fonction comme ceci, une fonction définie de R. Vu que la variable, on a quoi? C'est toute relation qui à chaque éventualité d'événement lie une valeur réelle. Donc, la valeur réelle, là, c'est tout simplement les x. Donc, je prends x sur R et j'associe par les probabilités. Or, les probabilités sont comprises entre 1 et 0. Une probabilité ne peut pas dépasser 1. Il ne peut pas être plus petit que 0. Donc, maintenant, à x, tout simplement, à grand x va associer quoi? La probabilité que x est inférieur à, donc, x de i. On va expliquer ça. Prenons par exemple, la première chose à savoir, c'est que la fonction, si c'est un escalier croissant, on va voir comment la représenter. Si tu quittes de moins l'infini jusqu'à la première valeur, donc x de 1, la fonction, si là, sa valeur, c'est quoi? F de x serait tout simplement égal à 0. Maintenant, si on quitte de 1, x de 1 jusqu'à x de 2, on ne prend pas x de 2, f de x, c'est tout simplement quoi? La probabilité que ceci se réalise. On n'a que pris l'élément x de 1, donc c'est la probabilité p de 1. Maintenant, si tu quittes par exemple de l'intervalle 2 jusqu'à x de 3, notre fonction répartition, ça serait quoi? Tu sommes toutes les probabilités qui viennent avant x de 3. Donc, c'est p de 1 plus p de 2, et ainsi de suite. Donc, de façon générale, si on quitte par exemple
d'un x de i jusqu'à 1x de i plus 1. Donc, x de, disons, de 1. X de 1 jusqu'à 1x de i plus 1. F de x, c'est quoi? F de x, ça serait tout simplement toutes les probabilités. Donc, P de 1 plus P de 2 jusqu'à plus de P de i. Donc, remarque qu'on ne prend pas P de 3, on prend parce que c'est ouvert à ce niveau. Maintenant, lorsqu'on finit, lorsque tu arrives au dernier ici, entre x de n et plus l'infini, c'est qu'on veut notre f de x, ça serait tout simplement la somme de toutes les probabilités. Donc, c'est P de 1 plus P de 2 jusqu'à plus P de n. Or, la somme des probabilités, on a dit que c'est égal à 1. Donc, si tu veux représenter ça dans ce cas de figure, ce que tu fais, c'est ceci. Voici ton tableau. Je viens. Voici les valeurs. Donc, ici, on fait un tableau comme ceci. On va représenter cela. Bien. Commençons. Donc, on va mettre moins 200, 100 et 400. Je vais mettre, disons, 100 ici. 200, 300, 400 et 500. Ici, je vais mettre moins 100, moins 200, moins 300. Bien. On a dit que de moins l'infini jusqu'à la première valeur. Donc, il faut toujours classer ceci par ordre croissant du plus petit au plus grand. Donc, ici, de moins l'infini jusqu'à la première valeur du plus petit au plus grand, c'est tout simplement quoi? Donc, il y a x1 qui est inférieur à x2, et ainsi de suite, inférieur à x2, n. La plus petite valeur, c'est moins 200. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 200, on ferme. On ouvre à moins 200, f de x, c'est 0. Donc, ici, si je veux représenter ça avec une autre couleur, on va représenter ça en noir. Donc, de moins l'infini, voici notre fonction, c'est 0. Donc, tu représentes, tu traces ça comme ceci. Ce f de x, c'est 0. Maintenant, tu fais le rond ici parce qu'on a dit quoi? C'est ouvert à un niveau de 1. Maintenant, de x1, donc de moins 200 jusqu'à plus 100, c'est tout simplement égal à 1 sur 7. Donc, jusqu'à ici, comment on va ouvrir ici? Donc, il faut savoir que de moins l'infini jusqu'à moins 200, notre fonction f de x, ça serait égal à 0. Maintenant, entre moins 200 et 100, ça serait égal à, je ne prends pas la probabilité, c'est 1 sur 7. Et entre, disons, 100 et 400, ça serait égal à sa puissance. Donc, ça serait 1 sur 7 plus 4 sur 7, ce qui serait 5 sur 7. Et entre 400 jusqu'à plus infini. 400 jusqu'à plus infini, ça serait tout simplement la somme des taux, donc ça serait égal à 1. Donc ici, on va représenter sur l'axe des ordonnées de 1 à 7. Donc on va prendre 7 cm pour une unité. Supposons qu'on divise ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supposons qu'ici c'est 1. Donc, on prend 7 cm pour une unité. Là, ça va nous aider. Comme ici, on a 7. OK. De moins l'infini jusqu'à moins 200. Pardon, de moins l'infini jusqu'à moins 200. Voici, moins 200. Donc, on trace ici jusqu'à moins 200. Vous ouvrez ici parce que c'est ouvert. Maintenant, ensuite, c'est une fonction en escalier. Ensuite, de moins 200 jusqu'à 100. Donc, de moins 200 jusqu'à 100, c'est 1 septième. Donc, voici 1 septième, 2 septièmes, 3 septièmes, 4 septièmes, 5 septièmes et 6 septièmes. OK. Donc, de là jusqu'à ici. Bien. Donc, ici, ça prend 1 septième de ceci. Jusque là, on ouvre. C'est ouvert. Ensuite, de 100 jusqu'à 400, ça prend 5 septièmes. 5 septièmes de 100 jusqu'à 5 septièmes jusqu'à 400. Donc, ici, c'est comme ceci. Une fonction en escalier de 100 jusqu'à
Et ensuite, de 400 jusqu'à plus l'infini, c'est 1. Donc, ici, ça va continuer tout simplement comme ceci tout droit. Donc, voilà tout simplement notre fonction de répartition. OK. Maintenant, pour encore mieux comprendre, on va prendre notre exercice, un exercice d'application de cette vidéo-ci. Avant de passer à notre exercice d'application, il y a tout simplement quelques formules que tu dois connaître ici. Par exemple, comment est-ce que tu vas faire pour calculer la moyenne? OK. La moyenne ici, c'est tout simplement dire quoi? Notre X, la moyenne, on appelle encore cela l'expérience mathématique. Donc, c'est tout simplement quoi? C'est X de 1 fois la probabilité que ça se réalise, X de 2 fois la probabilité que ça se réalise, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on procède pour calculer la moyenne. À part la moyenne, il faut également connaître la variance. La variance, encore V de X, c'est tout simplement, il y a deux formules. Soit tu fais tout simplement quoi? La probabilité que ça se réalise, X de 1 moins la moyenne au carré, ainsi de suite. X de 2 moins la moyenne au carré jusqu'à moins la moyenne au carré. Ou alors, il y a une autre formule qui consiste tout simplement à calculer la variance en faisant expérience de x carré moins expérience de x le tout au carré. Donc, quand on dit expérience de x carré, ça veut dire que ici, dans l'expression, c'est partout là, x1, x2, c'est tout simplement au carré. À part cela, l'écart type, c'est tout simplement quoi? L'écart type, c'est toujours racine de la variance. On va voir comment appliquer dans notre exercice d'application. OK, allons-y. Notre exercice nous dit ceci. Une boîte contient 4 ampoules de 40 watts, 6 ampoules de 60 watts et 10 ampoules de 100 watts. Donc, on a 4 ampoules de 40 watts. On a 4 ampoules de 40 watts, 6 ampoules de 60 watts et 10 ampoules de 100 watts. Maintenant, on tire au hasard une ampoule de cette urne. Si je tire au hasard, ça veut dire tout simplement qu'il y a équipe probabilité. On a dit qu'au hasard, c'était l'un des mots qui permet en fait de se rappeler qu'il y a équipe probabilité, donc la même chance d'apparition pour toutes nos ampoules. OK, on tire au hasard une ampoule de cette urne, soit X, la variable aléatoire qui à chaque tirage associe la puissance exprimée en watts de l'ampoule obtenue. X associe quoi? La puissance exprimée en watts de l'ampoule obtenue. Vu qu'on tire une seule ampoule, ça veut dire que soit je vais tirer l'ampoule de 40 watts, soit celle de 60 watts, soit celle de 100 watts. Donc ici, on peut tout simplement dire que l'ensemble des valeurs de X s'appelle quoi? Soit c'est 40 watts, soit c'est 60 watts, soit c'est 100 watts. OK. On nous demande en un de donner sous forme de table la loi de probabilité de X. OK, commençons par la question 1. Loi de probabilité de X. Loi de proba de X. Bien. Alors, si je dis la loi de probabilité de X, c'est dire que on a quoi? On a X de I et probabilité de X de I. Bien, on a dit qu'on a soit 40, soit 60, soit 60, soit 100. Bien, donc, quelle est la probabilité de tirer une ampoule de 40 watts? On sait qu'au total, on a 20 ampoules et on sait qu'il y a qui probabilité. Comme il y a 4 ampoules de 40 watts, c'est tout simplement, je choisis parmi l'une des 4 sur la probabilité totale qui est 20. Donc, si on simplifie par 4, ça va faire tout simplement 1 cinquième. Donc, ici, c'est 1 sur 5. Maintenant, je tire une ampoule de 60 watts. J'ai 6 ampoules de 60 watts. Donc, c'est 6 sur les 20 ampoules. On divise par 2, ça va nous faire 3 dixièmes. 3 sur 10. Et enfin, l'ampoule de 100 watts. On a 10 ampoules de 100 watts. C'est donc 10 sur les 20 ampoules, ça va nous faire 1 demi. Donc, si on somme les trois c'est là, 10 sur 20, 6 sur 20, 4 sur 20, ça fait tout simplement 1. Donc, notamment pour vérifier à chaque fois si tu as trouvé somme juste les probabilités, ça doit te donner 1.
Maintenant, à la question 2, on va calculer l'expérience, la variance et l'écart type de x. OK. Commençons déjà par l'expérience de x. Alors, on a dit que l'expérience, voici comment est-ce qu'on procède. On va dire expérience de x, c'est tout simplement quoi? J'ai 40, donc c'est soit mieux de mettre au même dénominateur. Donc, si on met ça à 10, 10 pour faciliter la tâche, ça c'est 2 sur 10 et ça c'est, on multiplie par 5, 5 sur 10. Donc, ici, je vais dire 40 fois 2 sur 10 plus 60, ça fois ça, fois 3 sur 10 plus 100 fois 5 sur 10. Bien, donc le tout c'est sur 10. OK. 40 fois 2 sur 10, c'est 80. 60, ça va faire 100. 80 et 100, ça va faire 500. Ce qui va nous faire quoi? Celui-ci, là, ça va faire, si on ajoute 2, ça va faire 260. Et ceci, ça va faire 760. Donc, ça va faire 76. Donc, ici, l'expérience de x, c'est tout simplement 76. Bien. Maintenant, la variance. Variance de x. OK. Alors, pour la variance, on a ceci ou bien tout simplement ceci. Donc, la formule la plus rapide, c'est notamment calculer ceci, étant donné qu'on a déjà l'expérience. Donc, si je cherche d'abord ceci, e de x carré, ça serait tout simplement dire quoi? 40 au carré fois 2 sur 10 plus 60 au carré fois 3 sur 10 plus 100 au carré fois 5 sur 10. Bien. Donc, si on veut trouver ça, on va continuer ici en haut. Alors, ça va faire quoi? E de x carré, ça va faire 40 au carré, c'est 10 divisé par, donc 10 au carré, c'est 4 fois 10. Or, 10 au carré, c'est 100 et 4 au carré, c'est 16. Donc, et si on divise, on va dire qu'on reste avec 160. 6 au carré, 36. 36 fois 100 divisé par 10. Non, ceci, c'est fois 2. Donc, c'est 160 fois 2, ce qui va faire 320 plus 36. 36, 360 fois 3, ça va faire 8, on retient 1. 1080 plus 100 au carré, c'est 10 000. Donc, 10 000 divisé par 10, ça va faire 1000 multiplié par 5, ça va faire 5000. Donc, ici, à la fin, on va obtenir 5000 et 3, 2, 0, 0, 4, 6. Bien. OK. Maintenant, on sait que la variance, c'est quoi la variance de x? C'est tout simplement ceci moins ceci au carré. Donc, ça va dire que 6400. 6400 moins qui? Moins 76 au carré. Bien. Alors ici, on a tout simplement 66 fois 66, donc 36, on retient 3, 2, on retient le 4, 49, 52, 3. Alors ici, on a 14 moins 8, 6. Donc ici, on aura tout simplement notre variance qui est égale à 624. Maintenant, pour terminer avec l'écart type, on sait que l'écart type, c'est tout simplement racine de la variance. Donc, ça serait tout simplement racine de 624. Alors maintenant, la question 3, on demande de définir puis de construire la représentation graphique de la fonction de répartition de x dans un repère orthogonal. OK, on a dit définir et construire. Allons-y.
je veux la fonction de répartition des x. Alors, si je veux la fonction de répartition des x, on sait que cette fonction est définie de R vers les probabilités, donc entre 0 et 1. On a dit quoi? Ici, si on prend de moins l'infini jusqu'à la première valeur, donc jusqu'à 40, notre f de x, ça sera tout simplement, donc notre fonction est définie de R vers 0, 1, et qui a x de i associé tout simplement à la probabilité avant le x de i. Ok, maintenant, donc, si tu quittes de moins l'infini jusqu'à 40, si on quitte de moins l'infini jusqu'à 40, on va tout simplement dire que f de x c'est égal à 0. Si on quitte de 40 jusqu'à 60, les probabilités avant 60, c'est f de x égale à 2 sur 10. Si on quitte de 60 jusqu'à 100, f de x, c'est quoi? La somme des probabilités avant 100. Alors, si je suis avant 100, j'ai 2 dixièmes plus 3 dixièmes, ce qui va nous faire le 5 dixièmes. Et enfin, si on est plutôt de 100 jusqu'à plus l'infini, notre f de x, c'est tout simplement égal à la somme de toutes les probabilités qui est 1. Ok, on a dit d'un repère orthogonal. Donc ici, on va tout simplement définir les intervalles. Alors, si je suis d'un repère orthogonal, on est là, on va prendre comme ceci. Alors, prenons 20 sur l'axe des x. Donc, 20, 40, 60, 80, 100 et 110. Ici, ça serait moins 20, moins 40, moins 60, moins 40, moins 20, 40, 60, 80, 100 et 120. Bien, comme ici on divise par 10, on va dire qu'on prend 1 cm, on prend 10 cm pour 1. Donc on divise par 10. Disons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, prenons 1 ici. Donc ça c'est 1 dixième, ça c'est 2 dixièmes, ça c'est 3 dixièmes. Ça, c'est 4 dixièmes. Ça, c'est 5 dixièmes. Ça, c'est 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes et 9 dixièmes. Bien. On a dit que si je suis de 0, si je suis de 0 jusqu'à, si je suis de moins l'infini jusqu'à 0, donc lorsque la courbe est de moins l'infini jusqu'à 40, pardon. Si je suis de moins l'infini jusqu'à 40, f de x c'est 0. On ouvre ici parce que c'est ouvert à 40. Ensuite, c'est de 40 à 60, 2 sur 10. 2 sur 10, voici notre 2 sur 10. De 40 à 60. Donc, ici, on trace fonction en escalier. On ouvre ici, sauvé à 60. Ensuite, de 60 à 100, c'est 5 dixièmes. 5 dixièmes de 60 à 100. Donc, on continue. Voici la portion de la courbe. Et enfin, 1 de 100 à plus l'infini. Donc, à plus l'infini, voici tout simplement la courbe qui continue. Donc, de moins l'infini jusqu'à 40, je suis sur 0. Je suis à 2 dixièmes de 40 à 60. De 60 à 100. Je suis à 5 dixièmes et je suis à 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, voici tout simplement notre fonction de répartition et sa représentation graphique. Donc, c'était en fait tout pour cette vidéo et vous avez plusieurs exercices dans ce sens sur le site avec la correction. Et te dis dans la prochaine pour la dernière vidéo portant sur l'épreuve de Bernoulli.